Quels sont les enjeux éthiques et spirituels des débats aujourd'hui concernant la fin de vie? Je vais en dégager 6 enjeux. 6 enjeux, je vais les citer. Premier enjeu, l'accompagnement dans les derniers moments de malades qui sont toujours des personnes. Deuxième enjeu, la distinction entre laisser mourir et faire mourir. Troisième enjeu, l'accès au suicide assisté comme droit liberté ou droit créance. Quatrième enjeu, les situations d'agonie aujourd'hui. Que faire lorsque les personnes n'en finissent pas de mourir? Peut-on hâter la mort par une sédation terminale? Cinquième enjeu, l'arrêt de la nutrition artificielle et l'hydratation. Quand? Sixième enjeu, le dialogue des soignants avec les familles. Premier enjeu qui est le plus central, c'est l'accompagnement dans les derniers moments de malades qui sont toujours des personnes. Ces personnes sont vivantes, elles ne sont pas mortes. Et étant vivantes, leur être homme demande un respect inconditionnel. Personne n'a demandé à vivre, et ce sont les humains, la société et Dieu, quand on est croyant, qui ont reconnu à cet homme, quand il est venu dans le monde, la qualité de personne humaine. Et donc, en la reconnaissant, qui ont reconnu l'interdit de ne pas mettre fin à ses jours, même quand il est fragilisé. Et le mouvement actuel, depuis 50 ans, de l'accompagnement de fin de vie, dit le ressort fondamentalement social qui vise à accompagner des frères humains que l'on ne connaît pas forcément, mais que l'on se met à accompagner, qui sont encore en vie. Et leur vie est un bien, votre vie est un bien, leur a-t-on dit à leur naissance, et à la fin, va-t-on leur dire que leur vie n'est pas un bien? Et quelquefois, pour un patient, sa naissance n'a pas été pour lui un bien, vécu comme un bien. Et la suite de la vie a pu être blessée par des épreuves, par une solitude. S'il demande la mort à cause de ce sentiment d'abandon, la société va-t-elle, une fois de plus, baisser les bras pour lui dire que sa vie n'a plus de sens pour elle? J'insiste beaucoup sur ce point de la qualité de personne d'un être en fin de vie. J'insiste beaucoup sur ce point parce que quand comme aumônier, on va dans un service de réanimation ou de soins intensifs, la famille est là auprès d'un patient souvent défiguré par les traitements, intubé, dans un coma provoqué, et se demandant, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? C'est un véritable défi éthique de croire qu'il y a encore là quelqu'un, un être humain, même s'il ne parle pas. Et que les liens ont été peut-être difficiles avec lui et sa famille. Et tout le monde sait que dans les situations de réanimation, ça va raviver des beautés relationnelles ou des difficultés relationnelles antérieures. Il y a un enjeu de foi humaine, je le dis, profondément, qui peut baisser les bras lorsque la personne elle-même veut mourir. Et une personne veut mourir, pourquoi? Parce qu'elle se sent inutile, en trop, coûtant cher à leurs proches et à la société. La demande d'euthanasie, même si elle est issue d'une liberté personnelle, elle est fabriquée par la société. Elle est façonnée par elle, formée par elle, fabriquée par quoi? Fabriquée par la solitude, essentiellement. Par le fait d'un manque de sens aux jours qui viennent, quand on est grabataire, quand on a un AVC. Et par le fait que ces personnes sont devenues, à leurs yeux, inutiles et qu'elles coûtent cher.
Et elles peuvent sentir dans des langages latéraux que leur famille peut leur dire ça. Pas directement, mais indirectement. Et nul ne sait la souffrance intérieure que beaucoup de personnes âgées peuvent ressentir sur ce sentiment d'être en trop dans une société qui va vite. Et en ce sens, la libéralisation de l'euthanasie obéit à une logique libérale qui accorde un droit à demander la mort que la société devrait donner à quiconque la demande, même de manière posée, mais qui la demande. Patrick Verspieren, dans un de ses articles, dit que les ressorts qui ont concouru à la mise en place progressive du mouvement des soins palliatifs sont antagonistes avec des propositions de légalisation de l'euthanasie. Car cet interdit de l'euthanasie est comme un parapet, une barrière de l'interdit de tuer qui, s'il tombe, risque d'emporter beaucoup de personnes dans la partie. Et on voit dans les exemples belges, et surtout belges, et dans l'exemple des Pays-Bas, que les critères qui sont donnés pour vérifier l'euthanasie deviennent de plus en plus lâches, et que le nombre d'euthanasies augmente beaucoup. Mais pour cela, la question suivante, faut-il s'acharner à vouloir maintenir la vie le plus longtemps possible, si la vie d'une personne est bonne? Et ici, il faut distinguer, amener la distinction éthique entre laisser mourir et faire mourir. Deuxième point de débat qui me paraît important aujourd'hui. La distinction entre laisser mourir et faire mourir. La loi de Leonetti et la position de l'Église catholique aujourd'hui met clairement une distinction entre les deux actions, qui ont une visée morale, au sens où tout acte humain est porté par la personne qui le fait et qui en devient responsable. Refuser que l'on s'obstine en fin de vie dans des traitements supplémentaires, demander que l'on arrête des traitements n'est pas une faute morale pour l'Église et aujourd'hui pour la loi, parce que nous ne sommes pas tenus par l'obligation de soins extraordinaires démesurés. Dit l'Église, on peut arrêter, mais nous sommes tenus par des soins ordinaires. Et l'Église dira qu'un patient qui demanderait l'arrêt de ses traitements n'est pas suicidaire, car, dit-elle, la vie physique n'est pas un bien absolu à ce moment-là, mais est subordonnée, c'est Pie XII qui le dit en 1957, à un bien plus global de la personne qui est un bien spirituel, et qui est ceci en fin de vie, rejoindre Dieu son Père avec paix. Parce que la fin de sa vie va bientôt venir, et le passage va venir. Et la personne peut dire, précisément, ayant arrêté les soins, je veux rejoindre mon Dieu en paix, je ne veux pas que l'on poursuive médicalement les traitements. Et la tradition de l'Église catholique le dit, expressément depuis à peu près le XVIe siècle. C'est la position de la loi Leonetti également, qui n'a pas voulu, qui a refusé de dépénaliser l'acte d'euthanasie à la demande de patients, mais qui a légiféré l'arrêt de traitement en cours. Quelle est la différence entre laisser mourir et faire mourir? D'abord, laisser mourir, il faudrait expliciter. C'est cruel, laisser mourir. Il faudrait dire plutôt laisser la mort venir, laisser partir, laisser la nature faire. Et arrêter le traitement, c'est laisser l'œuvre de mort faire son œuvre, accueillir la finitude de l'être humain, qui est un être fait pour la mort. Cette distinction entre laisser partir, peut-être ce serait mieux dans la compréhension, et faire mourir est essentielle dans la réflexion morale sur ces questions. Pourquoi? Parce que la responsabilité consistant à ne pas s'acharner, elle consiste simplement à dire, eh bien la mort doit venir tôt ou tard.
Et nous ne sommes pas tout-puissants sur la vie. Et ici, c'est simplement dire, voilà, nous laissons faire la nature. Alors que la responsabilité de faire mourir, c'est de porter un coup qui va tuer la personne en injectant un produit ou en produisant ou en aidant à la mort. L'objectif de l'acte n'est pas le même. Et nos actions induisent toujours une responsabilité morale pour nous. C'est quoi la responsabilité morale? C'est le fait que nos actes nous sont imputés. Nos actes nous sont imputés. Ils reviennent sur nous comme ce que nous avons fait. Faire qu'on laisse mourir, c'est simplement consentir à notre finitude, en déclarant que la technique ne peut rien faire. Faire que nous portons un acte de mort est une responsabilité autrement plus grande. Troisième point par rapport aux enjeux éthiques. L'accès au suicide assisté comme droit-liberté ou droit-créance. Les débats et les propositions faites au cours de tout ce débat social ont proposé l'accès au suicide assisté, tout en mettant l'interdit de l'euthanasie en vigueur, notamment le rapport Sicard. Euthanasie, avortement. Quelle est avortement, euthanasie ou suicide assisté? Quelle est la différence entre les deux? La différence est celle-ci, c'est que l'acte euthanasique est demandé au médecin qui le pratique. Le suicide assisté est aidé par le médecin qui lui fournit une médication pour cela. Certains vont distinguer entre le suicide assisté et l'assistance au suicide. Le suicide assisté étant directement le fait de porter une potion à la bouche de quelqu'un qui ne pourrait pas le faire, qu'il a choisi lui-même de faire. L'assistance au suicide serait fournir des médicaments. Aujourd'hui, le suicide n'est plus poursuivi par le droit pénal depuis le Code de 1810. Il était avant dans l'Ancien Régime. Le suicide aujourd'hui n'est plus poursuivi, y compris la tentative de suicide. Et ceci a amené l'idée, au fond, qu'on a le droit de se suicider. Et que la société, un droit que la société devrait reconnaître. Or, dans le droit, il n'y a pas de droit au suicide, il y a simplement le fait que ce n'est pas pénalisé. Et il nous faut distinguer donc de ce droit qui serait un droit liberté, je suis libre de faire, à un droit créance. Et les deux choses existent dans le droit. Le droit liberté, c'est l'ensemble de libertés fondamentales de l'individu, de pouvoir s'exprimer publiquement, par exemple, ou autre chose. Le droit créance, c'est le droit qui donnerait la faculté aux individus d'exiger des prestations de l'État. La faculté qui donnerait aux individus d'exiger la prestation de l'État. Or, quand quelqu'un se suicide, il le fait, sans rien demander en personne. Et on dira que c'est sa liberté fondamentale, même si elle est souffrante. Or, ici, le suicide était inscrit comme une possibilité juridique, et la loi va exiger que l'État non seulement le permette, mais dise à des médecins ou à des pharmaciens de fournir des médicaments. Pourquoi? Parce que quand un droit est acquis, sur ce plan, il va demander des devoirs et des obligations. Voilà le droit créance. Non qu'il soit obligé individuellement, il y aura sûrement l'objection de conscience, mais collectivement, il y aura une obligation de fournir. Les médicaments seront fournis comme un droit, voire un droit, donc un droit créance. Et l'État sera appelé à servir le désir de suicide. Or, il y a là, que penser de cela? Personnellement, je trouve qu'on réfléchit beaucoup trop à froid là-dessus, comme si le suicide était quelque chose de normal. On oublie dans ces débats de dire que le suicide est fondamentalement du désespoir. Et cet oubli de cette dimension-là, elle est catastrophique.
Qui n'a pas connu des personnes ayant fait des tentatives de suicide ou ayant passé à l'acte, où la souffrance était si maximale que le suicide n'était qu'une issue. Soit que la tentative de suicide dit « j'existe, écoutez-moi », soit qu'elle dit « je ne veux plus exister, parce que je souffre de trop ». Et cette volonté de proposer une assistance au suicide, n'est-ce pas une sorte d'abandon des personnes à une sorte de stoïcisme, où on pouvait, au 1er siècle, se suicider, préparer dignement sa mort? Et n'est-ce pas un abandon à la désespérance, à la souffrance, que l'État va se mettre à servir, alors que l'État doit protéger la vie, surtout que la souffrance l'habite. Et l'État, servant la nation, n'a-t-il pas pour vocation de servir le bien commun d'une nation? Le bien étant de lutter contre les forces de mort, de souffrance et de désespérance. L'interdit du suicide est un interdit de l'éthique. Il demande un réveil de la compassion. Qui me dira dans la société que ma vie a encore un sens? Je termine par un 4e, mais je m'arrêterai là. 4e question éthique, enjeu éthique et spirituel, c'est la situation d'agonie aujourd'hui. Que faire lorsque les personnes n'en finissent pas de mourir? Peut-on hâter la mort? Et aujourd'hui, nous sommes dans ces situations difficiles d'agonie qui se prolongent, de mise en réanimation de personnes âgées atteintes d'AVC, qui plongent les familles dans de grandes perplexités. Et elles demandent quand tout cela finira-t-il? Il faut sentir le poids de la souffrance et de la fatigue dans le regard de ceux qui ont déjà veillé longtemps auprès d'un des leurs, dans une situation fragilisée. Et c'est cette fatigue-là, liée au non-sens de ce qui est vécu là, qui va demander l'euthanasie. Le rapport d'Agnès Icard évoque une situation assez ambiguë. Il dit dans le paragraphe H de ses préconisations, il dit « Lorsqu'une personne en situation de fin de vie demande expressément à interrompre tout traitement, voire toute alimentation, il serait cruel de la laisser mourir et de la laisser vivre, ou la laisser vivre, sans lui apporter la possibilité d'un geste accompli par le médecin accélérant la survenue de la mort. » Ça veut dire que ce rapport de Didier Sicard a proposé ce qu'on appelle la sédation terminale. Et la sédation terminale, qui sera la sédation en fin de vie, lorsqu'il n'y a pas forcément de souffrance, mais parce que la situation devient un non-sens. Et elle sera distinguée de la sédation en phase terminale. Et aujourd'hui, repérez bien cette distinction-là qui va venir en cours des débats prochains dans les médias. La sédation en phase terminale, c'est le fait qu'un patient demande, ou sa famille, ou le médecin va lui octroyer une sédation lorsque la souffrance est trop forte. Et donc, dans cette situation, l'objet de l'acte, c'est pas de tuer, c'est d'endormir. Même si la mort vient après. Tandis que la souffrance, tandis que la sédation terminale, ce sera précisément de pousser la seringue, comme on dit entre guillemets, et de provoquer directement la mort, certes dans une situation qui est pour la famille extrêmement difficile. Mais il faut être clair, selon moi, qu'il faudra appeler euthanasie ce type de sédation. Je m'arrête là en amenant comme conclusion, si vous voulez, ce que la déclaration juive catholique en 2007 avait signé après la loi Leonetti, signée par Monseigneur André XXIII et David Messas, grand rabbin de Paris. Il disait « Le commandement biblique « Tu ne tueras pas » exige de la famille et des soignants de ne pas chercher à hâter la mort du malade, et des malades de ne pas attenter à leur jour, ni de demander l'aide d'autrui dans cet objectif. En nous appuyant sur ce commandement,
nous exprimons une opposition très ferme à toute forme d'assistance au suicide et à tout acte d'euthanasie. Celle-ci étant comprise comme tout comportement, acte ou omission, dont l'objectif est de donner la mort à une personne pour mettre ainsi fin à cette souffrance. Pour nous, la sollicitude due à nos frères et sœurs gravement malades ou même agonisants, en phase avancée ou terminale, selon les termes de la loi, exige de s'employer à porter remède à leur souffrance. Merci de votre attention.